Bonjour, bonsoir, Yaorana pour celles et ceux qui sont de l'autre côté de la planète, parce que moi je suis en Bretagne, mais je connais aussi plein de gens là-bas en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie. Et ce soir, eh bien, j'invite quelqu'un qui est en Bretagne, finalement pas si loin de chez moi, quasiment voisine. Camille, est-ce qu'on est voisine? Je Oui, un crois, peu, il me hein. semble. On peut dire ça, on peut. On, on peut dire ça. Bonsoir Camille, comment ça va? Bonsoir Lénaïque, très bien et toi? Très bien. Alors ce soir, le sujet qui va nous intéresser, c'est le chamanisme. Mais au-delà de ce chamanisme, il y a toi, ton parcours. Donc avant de découvrir les énergies, la spiritualité, est-ce que tu as toujours finalement baigné dans une ambiance comme ça ou ça a été une rencontre imprévue, inattendue? Effectivement, on peut dire ça. Ça a été, une vraie surprise. J'ai l'habitude de parler de tsunami parce que, ça m'a vraiment surpris et retourné complètement comme une crêpe. Voilà, il faut dire que je suis à bonne école ici en Finistère, mais effectivement, c'est venu me chercher, dans mon lit, de manière très soudaine puisque je ne baignais pas du tout dans la spiritualité auparavant. Pas du tout, du tout. Je n'avais aucune notion, aucune lecture, aucun Aucun intérêt même. intérêt particulier, oui, voilà. Ça me passait C'est même arrivé pas, comme toi, comme ça. voilà, c'est arrivé subitement et ça a été un peu un choc, parce que j'ai découvert qu'il y avait, toute une autre partie à l'autre côté du miroir en fait, Ouais. dont je n'avais Et alors, absolument pas comment c'est arrivé à toi, justement? Tu avais quel âge? C'était il y a longtemps? C'était Non, récent? non, non, c'était tout début 2020, donc finalement juste avant, le confinement. Tout début 2020, c'est venu brutalement parce que j'ai fait une sortie de corps, en fait, dans mon lit, au moment de l'endormissement. Je me suis retrouvée à visiter ma maison, à visiter, tout l'extérieur et puis je suis montée, jusqu'à un espace beaucoup plus grand et là, il y a une voix qui m'a parlé et là, je peux j'ai eu peur. Oui. Voilà, j'ai eu très peur. Je suis Ça, tu revenue. n'avais jamais expérimenté ça, c'est-à-dire même en rêve comme ça, de se dire, oh, tiens, je suis là, machin, ça, jamais. Si, 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 mais j'y avais pas prêté plus attention que ça, et puis, oui, j'avais vécu un traumatisme dans ma vie qui m'avait, où j'avais fait une dissociation, donc je voyais ce que c'était, mais là, c'était hors traumatisme, en fait, C'est comment voilà. tu as senti ça justement quand ça t'est arrivé? Est-ce que tu as su tout de suite, un petit peu comme si tu le savais, tu as su tout de suite que c'était une sortie de corps, que c'était voilà, tu étais en train de faire un voyage, quoi, astral? Non, je peux pas dire que sur le moment, j'ai pas conscientisé tout ça, en fait, évidemment. Après, quand je suis revenue dans mon corps, je me dis: «Bon, qu'est-ce qui s'est passé?» Et puis finalement, je me suis endormie assez vite parce que c'était ce qui était recherché au départ et puis le lendemain, j'ai vécu une deuxième expérience puisque c'est un animal qui est arrivé devant moi, comme je te vois toi et puis qui m'a amenée à aller ouvrir une porte et en fait, c'était ma première porte, première ouverture de porte chamanique, donc du monde chamanique. Et puis j'ai vu pas mal d'images et cetera et puis, bah, de la même manière, j'ai pris peur au bout d'un moment parce qu'il y avait Oui. pas mal de violence en plus dans ces images. Le lendemain, je crois, ou le surlendemain, j'ai été à un cours de yoga et puis à la fin du cours de yoga, ce qui ne se passait jamais. La prof de yoga devait rester 5 minutes à la fin du cours. Elle dit: «Bah, est-ce que quelqu'un voudrait échanger voudrait parler de quelque chose?» Et puis dans un élan du cœur, «Oui, s'il vous plaît» et J'ai on a commencé à m'expliquer des choses, voilà. Mmh. Ah d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, ces expériences que tu venais de vivre, tu avais pas mis de mots du tout dessus et c'est Non, en allant à ton cours de yoga que finalement tu as obtenu des réponses et des éléments voilà. de réponse, j'ai envie de dire, parce que finalement elle a pas pu tout expliquer certainement.
Non, non, c'est ça, ça a été un petit début, de réponse et puis, où j'ai expliqué la voix que j'avais entendue, ce qu'elle m'avait dit, donc on m'a expliqué donc que j'étais remontée à la source en fait, source de toutes choses, nous provenons tous, et puis on m'a dit, «Tiens, va voir, telle personne», enfin, on m'a donné des contacts et par la même occasion, ce que je ne savais pas, c'est que je travaillais à ce moment-là dans une entreprise, où il y avait un chaman, en fait, dans cette entreprise qui chamanisait mais qui aussi avait une activité professionnelle un peu plus standard, on va dire, Oui. voilà et Parce qui qu'à lui, à ce l'époque, tu moment-là travaillais dans quel domaine, toi? à l'époque, j'étais, ambassadrice pour un réseau, d'entrepreneurs, en fait. J'aidais les entrepreneurs à se réunir en club, pour réseauter ensemble, voilà, pour une entreprise française, et je sillonnais toute la Bretagne Mmh. pour aller aider, ces entrepreneurs à se Se rencontrer et puis connaître, rencontrer, établir des voilà. synergies, Donc voilà. pas du tout un domaine qui aurait pu même ricochet, j'ai envie de dire, t'emmener sur la voie du chamanisme. D'ailleurs, cette personne qu'on te dit d'aller voir et que tu ne savais pas du tout ce qu'elle faisait, si? Tu savais que c'était un chaman? Alors la personne que l'on m'a dit d'aller voir, en fait, est coiffeuse, rien à voir. Mais par contre, dans mon travail, autrement, il y Ah avait cet d'accord, homme-là. OK. Voilà, j'ai eu 2 contacts en même temps. Cette amie, du coup, cette personne, cette coiffeuse qui est devenue une amie et qui m'a ouvert les bras quand je suis venue dans son salon et en la voyant, je suis tombée en larmes parce que j'avais l'impression de devenir folle et puis j'ai senti que je sais pas, c'est à chaque fois ça a été, des espèces de connexions assez naturelles et puis où qu'il faut que en moi à chaque fois tout s'ouvre. Voilà et donc elle m'a expliqué du coup beaucoup de choses et en parallèle, il y avait ce dirigeant d'entreprise qui cherchait à me joindre et qui m'a appelé, qui m'a dit: «Beh, je suis chamane». Bah, voilà et moi je lui ai dit: «OK, c'est quoi?» Ben voilà, et alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il te dit quand tu dis: «Bah, c'est quoi un chaman?» en fait, à ce moment-là, il a pas forcément répondu à ma question. Mais par contre, il m'a permis de retourner explorer cette porte que, cet animal, c'était un loup à ce moment-là, était venu me montrer. Donc il m'a permis à distance, comme ça, par téléphone, de retourner, du coup, ouvrir cette porte et aller voir le pourquoi de ces images-là. Et en fait, voilà, c'était une vie, alors moi, j'appelle pas ça des vies antérieures, mais une vie parallèle parce que tant qu'on n'a pas clôturé, la vie, elle reste toujours en parallèle de notre vie actuelle, elle a des incidences, voilà, sur notre Ah quotidien. waouh! Mais alors Voilà. quand il te dit ça, pour toi, ça paraît être quelque chose de normal? Ton cerveau, ton mental, il accepte ça tout de suite? Ou tu te dis: «Non mais n'importe quoi là?» Ouais, alors en fait, je crois que, à ce moment-là, avec ces ouvertures de conscience qui m'étaient arrivées, il y avait plus de mental. Je OK et en fait, voilà, je prenais l'information et on m'a fait vivre en même temps des expériences qui me montraient que de toute manière, il y Il y avait avait même pas quelque besoin. chose quoi, ouais. Ouais et puis il fallait pas garder prise. C'est-à-dire que, voilà, il fallait vraiment laisser aller, il fallait que je lâche. J'ai pas eu le choix, en fait. Quand je dis c'était un tsunami, j'étais embarquée par la vague et j'avais plus de prise. Donc de toute façon, je me suis laissée aller dans le ressac là, jusqu'à Ouais. ce que je finisse par atterrir sur la plage et puis, par, reprendre un petit peu, pied avec, cette réalité. Parce que c'est vrai que pendant cette période-là, ça a duré, je dirais, pas loin de 6 mois où ça a été quand même un oui, Des une sorte de explorations comme ça, tsunami tu allais et oui. venais en fait? Oui, oui, j'allais beaucoup et j'avais du mal par contre à retrouver un ancrage dans ma vie, Mmh. Presque dans ma vie tu active, dans ma serais vie tu aurais été normalement. bien de rester là où tu allais. Oui, c'était pas mal, c'était pas désagréable. Oui, Mais oui, mais alors, c'est jamais à quel moment tu comprends que ce que tu es en train de vivre, c'est quelque chose qui est en train de te guider, te diriger vers une voie, même si tu sais pas encore laquelle? À quel moment mmh. tu en as conscience? Et ben, en fait, assez rapidement parce que,
moi, je dirais à peu près peut-être au bout de 5-6 mois, des personnes, m'ont contacté, des personnes avec qui je travaillais, enfin pour qui je travaillais au sein de cette entreprise, de réseautage. Entre autres, il n'y a pas eu que ça, il y a eu des amis d'amis, enfin voilà, que je connaissais pas particulièrement et avec qui j'avais pas de contact, on va dire privé, ont commencé à m'appeler. Et ou des parents, comment dire? Des parents d'amis, de mes enfants, enfin voilà, des personnes avec Mmh. qui j'avais pas forcément vraiment de Et contact, qui t'appelait pour quoi faire? Pour qui te m'appelaient pour parler, pour venir, voilà, pour discuter. Et en fait, moi j'avais des informations qui arrivaient, mais ça s'est fait vraiment naturellement sans que je ne communique là-dessus, sans que moi-même d'accord. j'ai conscience de ce qui se passait. C'est après coup, je me suis dit: «Ah oui, en fait, il y a quelque chose de l'ordre du soin qui est en train, Oui. une relation de cet ordre-là qui est en train de se créer». Voilà. Donc j'ai été un peu surprise et puis, bah, j'ai vécu, oui, des expériences de soins, spontanées aussi avec des animaux, avec des humains, des choses où, bah, tu es là et bah, tu fais et puis tu sais pas trop ce qui se passe, mais il y a un truc qui se passe. Et la personne, elle repart, elle arrive, Et elle est hyper quand tu dis fatiguée, tu elle repart. fais, quand tu dis tu fais, tu fais quoi? Est-ce que tu mets une conscience dans ce que tu fais ou tu laisses les choses venir, en fait? À ce moment-là, oui, je laissais les choses venir puisque j'avais pas vraiment conscience de tout ça. Donc, je recevais des messages et puis je faisais des choses dans la part astrale. Donc, j'ouvrais des espaces de guérison, je communiquais avec des esprits, enfin, je posais mes mains sur la personne à tel ou tel endroit et puis je lui disais certains mots, sans vraiment savoir, mais Ouais. voilà. Et puis la personne, elle repartait de la maison avec, la pêche, le sourire, les yeux dégonflés, voilà, en pleine forme. Ah, Bon, c'est extraordinaire. c'est comme ça que ça a commencé. Mais Et voilà. Et et moi, puis souvent, après j'étais pas très fatiguée. tu décides en fait d'aller encore plus loin dans l'exploration de ce don. Est-ce qu'on peut appeler ça un don ou est-ce que comment tu le Mmh. définis toi? Ouais, moi, j'appelle pas ça un don, j'appelle ça une capacité que l'on a tous. C'est juste une que moi, j'ai été explorer comme d'autres personnes. Par exemple, je vais prendre le cas d'un pâtissier. Il est très, très bon, en cuisine. Il est très doué avec ses mains et il a la capacité d'élaborer des goûts, voilà, de faire de fusionner des aliments ensemble. Voilà, il a cette capacité-là. Moi, j'en ai une autre, voilà. Et en fait, on a tous cette capacité d'ouvrir nos capteurs sensoriels pour aller, bah, pour s'aider soi-même et puis pour aider les autres. Donc, Alors c'est c'est juste. extraordinaire de t'entendre parler comme ça, surtout que quand tu dis: «Bah, en fait, moi, c'est arrivé à moi comme ça il y a tout juste 2 ans finalement, hein» et enfin un peu plus là maintenant parce qu'on arrive 3 ans. bientôt à Mmh mh. 2023. Mais, Mmh. et puis en fait, c'est comme si c'était une connaissance, enfin moi en t'entendant parler, c'est comme si toute cette connaissance tu l'avais déjà mais qui veut elle a été réveillée par quelque chose, on ne sait pas ce par quoi ça a été réveillé, peut-être, une expérience à ce moment-là, comme tu disais, mais, oui, Mmh. c'est beau de t'entendre parler de chamanisme, de guérison, de spiritualité d'une façon aussi simple, en fait. Bah, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. C'est pas Moi, je compliqué. dis, c'est, tu Tu sais, sais qu'il y en c'est a, comme ils si passent on. leur vie à faire des méditations pour essayer de voir un truc et qu'ils n'y arrivent jamais, hein. Oui, mais oui, mais il faut aussi se détacher, de la volonté. C'est très important de pas avoir d'attente. Alors c'est vrai que du coup, quand ça te tombe dessus comme ça, bon, bah, il y a pas d'attente, ça c'est sûr. Mais moi, c'est comme si on m'avait rebranchée, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, on m'a rebranchée et puis le courant maintenant circule, on va dire ça comme ça, mais on a tous cette capacité, heu, dès lors que l'on arrive à maîtriser son mental, d'aller explorer nos parts, sensorielles, nos parts intuitives, en fait. On les a tous, Mmh. et ça, moi, dans mes soins, mon objectif, c'est pas que les gens viennent, et reviennent et reviennent. L'idée, c'est que, bah, déjà, je les aide à aller mieux sur le moment. Mmh. Moi, les esprits, en tout cas, à travers moi, le font. Moi, je suis juste l'os creux, on va dire, mais qu'eux réveillent ça en eux et du Mmh. coup, puissent avoir cette capacité pour eux-mêmes de continuer le travail et voire même d'aller aider les autres.
Et le jour où on arrivera tous à faire ça, ce sera formidable. Waouh, ce Voilà. sera merveilleux. On en prend le chemin, remarque, hein, parce qu'on Oui, voit les évolutions. Moi, je vois quand j'ai commencé à m'intéresser, contrairement à toi, je m'intéresse à tout ce qui est développement personnel, spiritualité depuis 13 ou 14 ans. Mais moi, c'était dans le cadre de mon métier. Je n'avais pas décidé de m'intéresser au mmh, développement personnel. C'est juste quelqu'un qui est venu en parler dans l'émission que je faisais à l'époque. Et j'ai commencé petit à petit à me dire, ah tiens, ça m'intéresse, ça m'intéresse, j'ai envie d'aller plus loin, ça ouais. m'intéresse, j'ai envie d'aller plus loin, etc. Mais moi non plus, je n'avais pas décidé un jour de dire, tiens, allez, aujourd'hui, je m'intéresse au développement personnel ou à la spiritualité, je vais aller faire des stages. En parlant de stage, tu as fait venir récemment quelqu'un, parce que tu es chamane, tu as Mmh, été initié par d'autres chamans depuis, parce que autant mmh. ce côté chaman qui est arrivé en toi, là, tout simplement, tu as eu envie d'aller plus loin que ça et tu as eu envie d'aller voir d'autres chamans. Mmh mh. En fait, donc ce qui s'est passé à peu près, comme je te disais, au bout de 6 mois, j'ai fait mon premier stage chamanique, je sais pas, j'ai été poussée à aller là. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais chercher. C'était un stage de recouvrement d'âme. Je savais pas du tout que c'était je savais pas de quoi ça traitait, ni que c'était une technique, chamanique, mais voilà, il fallait que je m'inscrive à ce stage, donc j'y étais et puis, 1er voyage chamanique, vraiment réel que j'ai réalisé où j'étais allongée sur mon tapis avec le chaman qui joue du tambour. Hem Et puis je suis partie en voyage, je suis passée du coup par toutes les portes, chamaniques finalement enfin les portes des directions et puis, et on m'a remis un tambour et on m'a dit: «Tu es chamane» et moi je suis revenue de mon voyage, j'ai dit: «OK, super, n'importe quoi, ça y est, j'ai les chevilles qui enflent, je fais un stage, Ouais, ouais, je c'est ça. suis chamane, génial quoi». Donc là, j'ai mon mental quand même qui s'est incrusté quoi. Ouais. Et puis, j'ai même pas osé parce qu'on faisait un dessin et puis on devait écrire les mots. J'ai même pas osé l'écrire. J'étais là: «Pop, pop, pop, non, 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 loin de moi tout ça». Et puis comme je te dis, bah, des personnes ont commencé à venir. J'ai été appelée pour me faire l'acquisition d'un tambour, donc voilà, ça a été j'ai commencé à rencontrer des personnes. À chaque fois, c'était des personnes dans le milieu chamanique tout le temps, donc tout le temps et Ouais, on me disait: «Mais vas-y Camille, vas-y toi tu peux y aller». Et puis jusqu'à cet été, je suis partie, enfin au mois de juin, je suis partie en Mongolie. J'y allais, de la même manière, j'avais pas besoin, donc là ça fait 2 ans que je pratique, donc j'avais pas besoin d'aller, mmh, rencontrer particulièrement des chamans, hormis pour étudier la transe. Voilà, j'étais intéressée pour aller c'était vraiment l'objectif pour moi, c'était un ouais. un un objectif professionnel d'aller étudier les états de transe, pour aller comprendre, pour aller enrichir ma pratique. Et puis, le premier soir, on a assisté à une cérémonie chamanique. Il y avait 10 chamans et je suis rentrée en transe de manière spontanée. Et puis, bah, là, on est venu me chercher et on m'a dit: «Beh, tu es chamane, tu as un ongot». Donc un ongot, c'est un esprit, mais c'est un esprit de lignée chamanique. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un chaman dans ma famille qui donc là, le l'ongot avec lequel mon ongot principal, c'est 12e génération, du côté, Waouh, ça va chercher de loin. mon père, voilà, dans ma famille Mmh. et qui souhaite reprendre du service donc voilà, il était là et donc en fait, c'est lui même qui est venu me réveiller il y a presque Mmh. 3 ans. C'est voilà, à chaque fois on m'a poussée, on m'a dit: Ouais. «Vas-y» et ce sont ces esprits-là qui m'amènent du monde, qui me poussent à aller, faire des pratiques, qui me poussent à vivre des expériences pour aller plus loin Ouais. et Donc puis donc aujourd'hui, c'est ton métier, chaman? oui, bah, oui, oui, j'appelle plus ça vraiment un métier mais bon. Mais oui, non, mais je veux dire, tu as arrêté de travailler pour cette entreprise, tu continues encore, tu sais comment tu Ah oui, oui, t'organises oui. avec tout ça? Et ben, au bout d'un an, après cet éveil spontané, au bout d'un an, j'ai été poussée à quitter cette entreprise. Mais j'ai vraiment été poussée à la quitter. Ça a été, on m'a mis une situation qui m'a obligée à partir
Et donc à vraiment embrasser ce métier. Alors à l'époque, j'appelais ça plutôt énergéticienne, praticienne chamanique, Ouais, thérapeute. Voilà, mais c'est vrai que bah, on me pousse à me nommer chamane. chaman, ouais. Et donc voilà, Et donc ce lors soir, c'est aussi. Alors, tu vois, là, je viens de voir que j'avais pas changé le nom sur le titre, mais tu m'avais dit effectivement, c'est plus praticienne chamanique, mais c'est chaman. Et oui, ça a sa différence, ça a une différence. bah, le fait d'avoir été reconnue, nommée, donc reconnue, donc j'ai été reconnue par 4 chamans du coup, et du coup depuis initiée et enseignée, comment dire? Ça a pas une différence en tant que telle, mais aujourd'hui, on me demande vraiment d'assumer ma posture, en fait. D'être dans ma posture de chamane. C'est en ça que ça a son importance. Après, moi, finalement, dans ma pratique, ça change rien. Mais c'est une posture aujourd'hui à avoir, du fait de ces expériences vécues. Mmh. Alors, il y a Isabelle qui vient de nous rejoindre. Je vais la mettre à l'antenne, même si on la voit pas, cette Isabelle. Ça va être une invitée surprise. Mais est-ce qu'elle nous entend, Isabelle? Isabelle? Je vous entends. Ah, bien. Et nous, Bonsoir on Bonsoir t'entend Isabelle. aussi. Oui, j'ai pas entendu. Nous, on t'entend aussi, donc c'est Ah bon, parfait. très bien, très bien. Bon bah bonsoir Lénaïque, bonsoir Camille. Bonsoir, Bonsoir Isabelle. l'invité fantôme. Voilà. Et l'invitée Ah, fantôme de ce soir, fantôme. elle n'est pas là par hasard parce que, Isabelle, toi, tu as vécu des choses avec Camille. Tout à fait, Est-ce que tout tu peux à nous fait. Enfin, des raconter choses, un on petit va peu dire des ça? soins. On va Oui, dire des soins oui. en l'occurrence, oui. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Ah, je suis censée en parler un Tu peu peux plus. nous raconter quand tu as commencé? Euh, à Ben 100 oui, un questions petit comme peu. ça, je crois. Alors, bah déjà, en ressenti, j'ai rencontré Camille il y a quelques mois et hem et à ce moment-là, c'était clair qu'il y avait une raison pour laquelle je la rencontrais et que c'était relié à des mémoires que je devais, lâcher au niveau de la persécution. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous avec Camille, elle m'a fait un soin. Alors après, peut-être que ça serait plus simple de me poser des questions. Alors justement, toi, tu entends parler de Camille comment? Alors en fait, on s'est vraiment rencontrés, via un réseau, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Un vrai? réseau d'entrepreneurs, c'est ça? Non, Non. c'était une association, c'était sur des temps de détente, où moi je proposais, un atelier, découverte des plantes sauvages et donc on a fait connaissance comme ça et heu Mmh. et puis, bah, la conversation s'engageant, on a pris, rendez-vous pour se revoir, pour parler de tout sauf de ce que faisait réellement, Camille à l'origine et c'est ce jour-là, lorsqu'on s'est vus, que, j'ai senti que je la rencontrais pour une bonne raison et que c'était, quelqu'un qui allait m'accompagner sur des choses que j'avais à lâcher à ce moment-là. Oui. Et alors, quand tu vas voir Camille, elle te fait quoi? Elle te dit quoi pour que tu te sentes mieux après? Parce que j'imagine que si tu es là ce soir, c'est parce qu'il s'est réellement Ah bah oui, passé oui, oui, quelque chose après. Oui, oui. il s'est passé des choses. Ah bah oui, sinon j'aurais oui, oui. Alors, donc en fait, je vais me remémorer la séance. Elle a fait tout un soin, ce qu'on appelle chamanique, avec son tambour, dans sa salle, avec une connexion, heu, aux 4 éléments, aux 4 directions et puis, j'ai émis mon intention, qui était reliée justement à toutes ces mémoires de persécution qui m'empêchaient d'aller sur mon chemin professionnel, donc d'être vue. En fait, c'était ça, hein, la persécution, c'est la peur d'être vue par les autres et donc d'être persécutée. Et les mémoires dont je parle, c'est les mémoires, dans cette vie, mais surtout des mémoires dans mes vies antérieures et aussi dans ma lignée. Donc elle m'a accompagnée, en étant connectée, à,
aux esprits, à ses ancêtres, à son angode. Elle m'a accompagnée avec le tambour. Le tambour m'a permis de partir, de voyager. Donc elle m'a aussi accompagnée en méditation et pour pouvoir partir, parce qu'on ne part pas comme ça juste parce qu'il y a un tambour. Donc elle m'a vraiment accompagnée pour passer des portes, pour descendre. Je ne sais pas si je dis bien les choses, mais en tout cas pour descendre dans ma terre. Et puis, pendant ce voyage, j'en ai fait plusieurs avec elle, j'ai fait plusieurs soins. Mais ce voyage-là, en l'occurrence, j'ai vu mes vies passées, j'ai vu très rapidement mes vies passées. Et puis, quand elle a senti qu'il était temps de me ramener, elle m'a ramenée à la réalité. Et donc, le fait de voir de ressentir et de voir toutes mes vies passées m'a fait prendre, alors comment je peux dire les choses? M'a fait prendre conscience de ce que j'ai vécu, m'a permis de transcender mes peurs, mes mémoires. Et alors, il y a eu la séance et puis il y a eu l'après, parce que il y a aussi tout le travail qu'on fait personnellement ensuite. Ça s'arrête pas juste, c'est pas juste que Camille qui fait le travail à ma place. Camille m'aide à accéder à ce qui me bloque à ce moment-là et m'aide à faire émerger ça, à l'accueillir, à l'accepter, et ensuite c'est à moi de prendre le temps qui m'est nécessaire pour continuer à aller explorer, à accueillir tout ce qui s'est passé pendant la séance. C'est de l'intégration. Donc, on va dire en pratique, qu'est-ce qui a changé véritablement entre le avant ma rencontre avec Camille et après ma rencontre avec Camille, dans ta vie, dans ta perception de la vie, dans ta façon d'avancer peut-être même? Alors, ce qui a changé, c'est que très clairement, j'ai libéré une rage, une colère, je dirais même, je vais oser dire les choses, j'avais de la haine par rapport à tout ce qui m'était passé. Donc ça m'a permis de libérer ces émotions-là, donc de me sentir beaucoup plus légère. Et ensuite, j'ai osé, dans les mois qui ont suivi, on m'a demandé pour mon activité de créer mon compte Facebook, mon compte Instagram. Et pour la première fois en plusieurs années, j'ai réussi à les créer, à créer ma page et à me nommer, à vraiment mettre ma photo, à mettre mon nom. Alors, j'ai pas encore publié dessus, ça sera la prochaine étape, mais j'ai osé être nommée et être vue de tout le monde dans mon activité. Alors, pour celles et ceux qui se poseraient la question, justement, par rapport à ce que tu dis là, pourquoi on ne te voit pas ce soir? Qu'est-ce que tu peux répondre? Alors, peut-être parce que j'ai peut-être encore des petits miasmes de choses à libérer au niveau de la persécution. Et que donc je vais peut-être poursuivre mon travail avec Camille. Ça fait son chemin. Déjà, voilà. Ouais. Et puis déjà, alors, le fait de mettre ton nom, d'entendre ta voix, c'est une révélation déjà. Tu te révèles là, quand même. Oui, et puis d'oser témoigner, c'est pour moi, c'est pas rien. C'était quand je dis que je restais dans l'ombre, c'est j'aurais jamais accepté de faire un témoignage comme ça, j'aurais jamais accepté de donner mon nom avant ça. C'est vraiment, il y a un avant et un après. Après, c'était des mémoires très lourdes et il y en avait beaucoup où j'avais été persécutée. Donc, mais quand je dis persécution, c'est brûler vif, c'est écartelé, c'était quand même des choses très lourdes. Et tu ressentais ça aussi dans ta vie là aujourd'hui? Tu sentais une forme de persécution dans ce que tu vivais? Je le nommais pas comme ça, mais le fait de rester dans l'ombre, de pas me mettre en avant, de pas me nommer, de même pas arriver à vraiment lancer mes ateliers, c'était au moins comme ça, je suis sûre qu'il va rien m'arriver, qu'on va pas qu'on va pas me prendre qu'on va pas te cette blessure. persécuter, mais ouais.
Après, la te persécution, elle a proté différentes ouais. formes, hein. Être visible, c'est aussi accepter qu'on va aussi réveiller en face des réactions différentes. Donc, il y a des gens qui vont être OK avec ce que je fais et qui vont me suivre. Il y a des gens qui vont pas être OK. Il y a des gens qui vont juger. On voit bien sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui sont pas toujours très gentils, quoi. Et la persécution, c'est ça aussi, c'est oser accepter. Euh, donc se libérer de la persécution, je dirais plutôt, c'est oser accepter qu'il y ait des personnes en face qui soient vindicatives, qui soient voir qu'il y a des propos qui pourraient être forts, destructeurs ou autres. Et au jour d'aujourd'hui, bah, je les accepte. Eh ben, c'est super. Eh ben, bravo. Et en fait, est-ce que tu as fait, parce que tu disais que tu avais ouvert des portes grâce à Camille, mais est-ce que ces portes-là, outre le fait d'avoir vu, est-ce que à un moment tu as eu peur? Voilà, c'est ça la question. Parce que ouvrir des portes sur des anciennes vies, peut-être que ça t'a fait encore plus peur et peut-être, tu vois? Non, 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 pendant la séance, je n'ai absolument pas eu peur. J'étais même surprise parce que je me voyais, hein, comme on regardait un film, mais je voyais que c'était sur moi. Je ressentais pas, hein, je voyais, mais je ressentais. Heureusement, je ressentais pas les brûlures ou les écartèlements, mais j'ai vu toutes les morts hein, C'est qui ont un peu été comme si c'était liées à un ces personnes. film de toi qui était projeté Oui, sur un écran. voilà, comme si c'était un film. Mais sans... j'étais même surprise parce que ça me faisait rien. Et j'étais là, enfin limite, Oui. ça m'a fait rire après, quoi. Je me suis dit, bon, ok. Ouais. C'est l'objectif de l'accompagnement, en fait. C'est d'aller, Ouais. d'être accompagné pour aller voir des parts du coup sombres, des Eh ben, parts il y a qui, justement qui nous a Caroline peur. qui a une question pour toi, Isabelle, qui dit est-ce que Oui, tu croyais aux vies antérieures avant de rentrer Camille? oui, Oui. Donc, il y avait déjà une connaissance qui était là, quoi. oui. Alors je précise que quand même, j'ai voulu, je suis énergéticienne, donc j'ai voulu quand même dans le monde, dans ce monde-là. Donc c'est un monde qui me parle. Le monde des Mm. esprits, le monde de l'invisible. J'œuvre beaucoup avec la nature, donc c'est quelque chose qui me parle. Donc oui, non, oui, oui, moi je crois aux vies antérieures. Je pense réellement qu'on se réincarne donc oui, j'étais vraiment ouverte. J'étais ouverte. Mais c'est de la même manière, j'aurais envie de dire à cette auditrice qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Il y a un moment donné, quand on sent l'appel d'une personne, que ce soit Camille, que ce soit quelqu'un d'autre, qu'elle soit chamane, qu'elle soit autre chose, à partir du moment où on sent que cette personne vous appelle et qu'on a quelque chose à faire avec cette personne, eh ben, faut laisser de côté le mental et faut s'écouter. Juste aller voir pourquoi cette personne nous appelle. Elle est là pour une bonne raison, elle est là pour nous aider sur notre chemin. En tout cas, ça donne envie de faire une séance avec Camille, hein. Moi, enfin, moi, ça me Ah donne bah, envie. Je sais pas, pour celles et ceux qui sont connectés, est-ce que ça vous donne envie de tester une séance de chamanisme? C'est comme ça qu'on dit avec Camille, une séance de chamanisme? Oui, 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 ouais, oui, c'est on comme dit ça ça, qu'on une séance dit. de chamanisme. Après, on n'y va pas. Moi, personnellement, je pratique pas le chamanisme de balade touristique, on va dire. Non, mais disons d'explorer son soi, ces parties de soi qu'on ne connaît pas ou peut-être on Mhm, connaît mais qu'on n'osait pas encore jusqu'à présent mhm, regarder en face parce que souvent on sait, si on s'écoute un peu, on sait déjà plein de choses, mais il y a des choses où bien on a sûr. encore envie de laisser le rideau, quoi, tu vois. Mhm. Et de Et se dire, on peut aller explorer avec quelqu'un qui va nous guider et comme l'a ressenti Isabelle, de se sentir finalement en toute sécurité, ça c'est quand même chouette parce que il pourrait y avoir des séances comme ça qui pourraient être dangereuses d'aller explorer ces vies parallèles ou ces vies antérieures si on n'était pas alors, accompagné. alors, moi, c'est vrai que j'ai un protocole. Oui, enfin, il peut y avoir effectivement, dès que l'on va, c'est un peu comme sauter en parachute. Si on n'a pas vérifié avant son parachute, bah, il peut y avoir un risque que le parachute s'ouvre pas.
Là, Mmh. c'est un petit peu la même chose, hein, c'est pour tout pareil. Il faut pas aller, comment dire, imaginer qu'il y a du danger partout, mais il y a des protocoles d'ouverture, des protocoles de fermeture. Voilà, il y a des espaces que l'on ouvre, il faut aussi savoir les refermer. Le danger, c'est pas de les ouvrir, c'est de ne pas réussir à les refermer, en fait, après. Mmh. Donc, faut savoir qu'on travaille sur l'inconscient. C'est pas comment dire, C'est pas c'est comme anodin, quoi. non, c'est pas anodin, Ouais, c'est ça. ouais, C'est ouais. Ouais, comme aller chez le psy et puis c'est pareil, aller ouais. explorer des parts. Moi, ça m'est arrivé d'aller connecter, en médiumnité avec des parts blessées, de type, agression, sexuelle dans l'enfance, Mmh. et que la personne n'ait pas aujourd'hui encore la possibilité d'accéder à ce traumatisme-là Mmh. parce que ces mémoires-là sont bien enfouies dans son inconscient et pour une bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a pas la capacité de supporter cette charge émotionnelle-là qui va revenir. Oui, C'est pour ça qu'à oui. l'époque, au Oui, c'est niveau ça. C'est tout oui, arrive pour une raison. C'est si aujourd'hui j'arrive pas, il faut pas non plus que j'essaye absolument non, d'aller explorer cette voie-là. C'est si je suis mm, prêt ou prête, cette voilà. voie-là va s'ouvrir à moi. Et si en plus je suis accompagnée par un ou une professionnelle, bah, ça sera d'autant plus rassurant parce que les choses vont être faites dans un protocole Voilà, de sécurité, quoi. ça va être cadré et puis derrière, on a la capacité, enfin, j'ai la capacité d'aller, d'aller comment dire? Non pas explorer, mais d'aller, échanger, d'aller discuter, d'expliquer le mécanisme qui s'est mis en place et d'aller détricoter tout ce qui s'est mis en place pour qu'au final, on se dise: «Ah OK, bon, j'ai vécu ça certes, mais aujourd'hui, je suis rentrée dans cette étape de résilience et ma vie n'en est que meilleure, ma vie n'en est que plus forte». Donc c'est d'aller chercher du coup finalement, la ressource que la personne a réussi à aller activer en elle pour pouvoir, avoir cette vie aujourd'hui. Donc c'est Merveilleux. ré en fait, le chamanisme, c'est une réparation. On va réparer Oh, j'adore et ce mot. Isabelle, tu l'as senti comme ça aussi? Oui, oui, oui. Et puis il y a quelque chose par rapport que j'aimerais bien ajouter en fait, c'est vrai que Camille, elle prend le temps. Elle prend le temps de quand on n'est pas très au clair sur le pourquoi on vient la voir et qu'on est bon parce que c'est un peu, c'était pas aussi clair au départ que c'était la persécution que j'allais travailler avec elle. C'est venu parce que j'ai échangé avec elle et là d'un seul coup ça m'a fait eureka, OK, Oui, OK, un voilà, en tilt, fait quoi, c'est ça ma une peur. prise de conscience, oui. Ah, c'est plus mmh qu'un tilt, hein, elle vous accompagne sur votre intention de départ pour qu'elle soit vraiment bien mh. claire et Mmh. on vient pas juste faire un soin comme ça, Oui, comme parce elle qu'on dit, on passait vient par pas là, faire quoi, hein. une séance de chamanisme comme on irait faire un week-end un petit peu, Dans comment la nature, par exemple. Ouais, ouais, non, non, enfin, non, 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 même pas. on y J'allais dire va, un week-end, tu sais, des fois, on peut choisir de dire, tiens, j'ai envie de me donner un petit peu d'adrénaline, je vais choisir un truc un petit peu Mmh bizarre ou un petit peu mh. enfin, ah oui, non, non, ou alors la surprise, elle sera un d'inhabituel, peu, voilà, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Là, elle nous suit pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment Mmh. une non, elle préparation, vérifie le hein. pourquoi, Oui. elle vérifie le pourquoi on vient et de toute manière, elle le ressent, elle sait. En fait, elle a les informations en même temps, elle reçoit les Ah C'est informations, bah ce oui, truc de, j'ai mes antennes qui sont voilà, c'est ça, elle a dépliées. les antennes. voilà. En Bon, bah, fait, en tout cas, Isabelle, merci mille fois d'avoir participé à l'émission et d'avoir Bah, avec plaisir. donné ton merci expérience, parce que c'est Isabelle. toujours plus sympa Mmh. d'entendre comment c'est pour les autres, parce que c'est vrai que d'entendre le thérapeute en parler, c'est une chose, mais quand quelqu'un a vécu aussi l'expérience, c'est toujours chouette. Donc, merci d'avoir pris ce temps Mmh. avec nous ce soir. Merci Eh ben, Isabelle. merci à vous. Belle Mmh. À soirée. bientôt, belle Merci. soirée. Et la prochaine fois, ça À sera bientôt. peut-être toi qui seras mon invité, hein, Isabelle. Mmh. Ah! Je vais Qui je vais sait, hein? retourner voir, Camille pour finir de travailler la Oui, persécution alors. parce que là, il faudra mettre la lumière quand même, Isabelle. Oui, Voilà, voilà, on il y aura sera un petit peu l'image. obligé de mettre de l'image là. Ouais, Merci non mais Isabelle. c'est belle soirée. Belle soirée. Merci, bonne soirée. Alors, il Mmh. y a d'ailleurs Caroline qui dit merci Isabelle, tu rayonnes dans ta voix. Et elle dit aussi, c'est clair, moi aussi, Lénaïque, ça me donne envie. Alors, c'est bien ce qu'a rajouté Isabelle de dire, finalement, au départ, on ne sait pas trop parfois pourquoi
pourquoi on viendrait faire une séance de chamanisme. Et puis finalement, en parlant avec toi, on peut justement plus Mhm. affiner, quoi. C'est quoi Mhm. qui m'a mené vers toi? Parce que j'arriverai pas vers toi par hasard, de toute façon. Non, mais non, mais c'est vrai qu'une séance de chamanisme, pour expliquer un petit peu, elle commence toujours. Alors, d'abord, je commence par sauger la personne. On va nettoyer déjà en surface des énergies lourdes, on va dire, hein, tout ce qui reste un petit peu en surface et qu'on se traîne, voilà. Et puis, déjà, moi, en fait, j'ai mon magnétisme, en fait, qui se met en route. Alors ça peut surprendre parce que je rote et je bâille, voilà. Donc j'ai pas de problème digestif et je Et m'ennuie pas quand non tu es en plus. séance, c'est ce qui Mais se voilà, c'est ce qui, oui, parce qu'en fait, les énergies de la personne passent par mon corps et le roux, en fait, c'est comme un bouchon qui se pouf, c'est vraiment le bouchon de champagne, pouf, qui s'ouvre et ça fait recirculer l'énergie. Donc ça passe par mon corps, c'est moi qui le fais pour la personne et les bâillements, c'est des nettoyages, en fait, profonds, voilà, mmh. énergétiques. Donc ça commence comme ça et moi je commence déjà à avoir les informations. Mais des fois la personne, on s'est juste dit bonjour et puis ça y est, je commence déjà à savoir qu'il y a un an, elle est tombée, qu'elle a ça à sa jambe, qu'elle a un problème lymphatique, ou elle a des difficultés auditives, ou enfin voilà, après c'est Oui. voilà, ou que émotionnellement elle est dans une phase ça peut, voilà, de deuil ou enfin peu Mmh. importe quoi, voilà. Et puis ensuite on discute. Et là, bah, moi, c'est vraiment comme une petite interview que je mène, mais donc je suis déjà guidée. Moi, Mmh. on m'amène, Tu as on me donne des des infos. co-animateurs à côté de toi, Voilà, quoi. j'ai mes petites oreillettes et ça. Donc du coup, je relance la personne, puis j'ai mes ressentis aussi personnels. Donc Ouais, parce que je ressentis dans mon corps les ouais. émotions, les douleurs, voilà. Et puis et donc voilà, et on avance comme ça jusqu'au moment où on arrive sur l'intention. Alors des fois, ça peut prendre 1 heure, voire 1 heure et demie, hein, on voit pas le temps passer, mais on arrive sur l'intention et là, paf, je dis un mot et en général, ça je vois le visage de la personne qui dit: «Oui, c'est ça», c'est ça, voilà. Et là, je peux aller travailler Mmh. sur la table. Donc c'est vrai que je D'accord. prends le temps, je fais des séances qui durent facilement 2 heures et demie, 3 heures, ouais. OK. Ouais, ouais. Oui, donc quand on prend rendez-vous avec toi, On prend sa on prend le demi-journée. temps, quoi. OK. Voilà, on prend sa demi-journée. Ah oui, c'est très Caroline nous important. dit: «Est-ce qu'un enfant peut suivre une séance avec toi?» Et moi, je rajouterais même, à partir de quel âge est-ce qu'on peut faire une séance avec toi? Alors, il faut que l'enfant puisse tenir un petit peu sur la table quand même, et puisse, s'exprimer, un minimum. Donc, je dirais, à partir de je dirais les tout petits à partir de 4 5 ans uniquement en énergétique. Voilà, juste en imposition et puis des choses que je reçois et Mmh. voilà, avec la maman à côté. Mais Oui. en Eux, fait, tu on va vas pas surtout les faire voyager et traverser des portes. Eux, tu vas agir non, parce que tu vas sentir qu'il y a un truc à mmh, nettoyer à tel niveau ou à un tel oui, autre niveau et puis là, tu vas agir toi, mais tu vas pas faire un voyage, enfin, faire voyager non. l'enfant, hein. Ouais. Ou alors moi, je vais le faire sans que l'enfant soit là, parce que ça, je peux moi y aller, me connecter à l'enfant. Je vais faire le voyage et je vais faire la restitution ensuite aux parents. Mais en fait, très souvent, c'est le parent qui a à travailler. C'est Oui, pas bah, vraiment oui, oui, parce l'enfant. que nos enfants sont nos miroirs. Eh oui, Mais en donc même temps, je dirais que si l'enfant Hem, dit: «Tiens maman, je sens que» parce qu'il y a des enfants qui sont super, super connectés, hein, et qui c'est dit: «J'ai vrai. envie Mmh. d'aller voir telle personne». Là, Mmh c'est mh. encore différent. Mmh. Dans ce cas, parce que peut-être que comme les enfants ont Mmh. moins le mental, ont moins de limites, cette personne, cet enfant a peut-être senti que voilà, faudrait que j'aille voir telle personne, sans Mmh. savoir pour qui, Oui, pourquoi, mais ouais, ouais, et mais après, on peut aussi tout simplement avoir une discussion. Des fois, ça suffit. ouais. Une discussion avec l'enfant et qui, parce que l'enfant a besoin de se confier sur ce qui peut lui arriver, voilà, et à ce moment-là, on échange. Mais mais il y a pas vraiment d'âge. Après, moi, je suis toujours mes guides, je leur demande avant, chaque séance, voilà, ou
quand j'ai les personnes au téléphone, je vais poser la question et on me dit oui ou on me dit non, mais en général, on me dit oui. Mais, Eh ben justement, Caroline est curieuse et elle dit: «Et en famille, est-ce que c'est possible?» Finalement, c'est vrai parce que des fois, on a des histoires comme ça familiales, mhm. dans on a des lignées comme ça d'histoires qui se répètent. Donc ce serait effectivement, envisageable de le faire en famille, un peu comme une sorte de constellation familiale, mais chamanique? Avec toi, je veux dire? Alors d'abord, il faut savoir que la constellation, à la base, c'est chamanique. Mais, c'est une technique, chamanique, mais voilà, qui a été empruntée. Hem, alors je l'ai jamais fait. Bientôt là, je vais faire une séance pour 2 personnes qui sont sur la même problématique. Mais oui, je vois pas de du coup, oui, il y a pas de je l'ai jamais fait. Alors Sachant qu'on ça pourrait pourrait être travailler sur le aussi transgénérationnel, par oui, c'est exemple. ça, Oui, c'est ça. on pourrait Oui, travailler parce sur que le chacun a ses transgénérationnel. histoires, mais finalement, quand il y a Mmh, une lignée comme ça et une histoire peut-être, bah, mmh, moi, je vois par exemple, hein, si je prends mon exemple, j'ai vécu des agressions sexuelles, enfant, donc entre mes mmh. 6 et 8 ans. J'en ai évidemment jamais parlé à mes parents et j'ai attendu l'âge d'être maman et même bien après pour en parler à ma mère qui, elle, me révèle à ce moment-là qu'elle avait vécu Mmh. des épisodes d'agression sexuelle Mmh. et quand elle m'a dit ça, ben pour moi, c'était logique que c'était quelque chose de la lignée féminine et que certainement sa mère, donc ma grand-mère ou notre grand-mère, ou voilà, on ne sait pas Mmh. à combien de générations c'était peut-être le cas. Et je lui avais dit simplement ça, bah, tu vois, maman, là, consciemment, parce que là, tu m'avais quand même transmis cette peur, parce qu'elle, elle Oui. avait cette peur en elle, hein, que je Mmh. le vive, et sans qu'elle m'en parle, je l'avais vécu. Et donc, je lui avais dit, ben moi, Kiama, je dis, arrête, ça s'arrête avec moi. Voilà, c'est ça. Parce que voilà, j'avais pas l'intention de transmettre ça aux prochaines générations, quoi. C'est ça, tout à fait. Mais donc en fait, on n'a pas forcément besoin de travailler avec les enfants, mais en travaillant soi, on va de toute façon arrêter, cette, transmission. En fait, c'est pas tant la peur, c'est l'espace victime en soi. C'est l'espace victime qui est Oui, dans la mémoire de la mère, qui est transmis du coup à la fille ou au fils, et cetera. oui, oui. Donc d'arrêter de sortir de cet espace de la victime pour juste reprendre le total, contrôle, on va dire, Mmh. de cet espace-là. Et à ce moment-là, en fait, on va aller reboucher la brèche qui est dans son aura, qui du coup qui à la base, quand elle était ouverte, était un appel au bourreau, en fait, qui vient découvrir Mmh. soi pour s'engouffrer dedans, mais parce qu'on fonctionne en miroir, en fait, tout Oui, simplement. oui, Et donc, on va aller reboucher cette brèche-là et arrêter cette cyclicité et donc ne plus la transmettre à ses enfants, quel que soit leur âge, même s'ils sont déjà nés, en fait. c'est ça, Déjà, on a fait ce travail de réparation, pour revenir dessus, on a réparé. Donc, oui. même Ça si veut la dire que mémoire, on quand l'a on transmise, elle répare se pour répare aussi. eh oui, Mmh, et ça veut dire que quand on répare pour soi, ça répare mmh. pour toute la lignée avant et celle, et la suivante? Oui, cette génération. Sur cette génération? Ouais. Mmh. Pourquoi On 7 peut et pas 8 remonter, ou 10 je ne sais pas. Je Ouais, sais que c'est mon enseignement, on peut remonter jusqu'à la d'accord. 7e génération. En tout cas, au niveau de la réparation. En fait, il semblerait que la transmission de la mémoire au niveau de l'ADN ne dépasse pas la 7e génération. Voilà. Et D'accord. ah oui, il y a mon chat qui vient me voir et qui vient me Ah dire: bah, «Oui, c'est c'est ça». comment il s'appelle? Ouais, le Il a mien d'habitude, il fait ça aussi. mon limerick. Voilà, mon gros Waouh! pépère. Ah! Alors, les animaux sont très connectés, hein, aussi, hein, donc Mmh. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai une petite alors chienne qui est mon assistante ah bah, ma pendant les c'est soins. chouette ça. Mmh. Caroline dit: «Chacun a ses histoires», comme tu dis, Lénaïque, et il y a aussi les vies antérieures de chacun en dehors des générations. Alors oui, on en a parlé un tout petit peu au début d'émission, Exact. Caroline, des vies parallèles et des vies antérieures, et elle rajoute, «C'est bon cette réparation, waouh!» Ah bah oui, c'est une réparation, merveilleuse. Alors tu as Mmh. Alice aussi que tu dois connaître, Camille, qui te dit: Ah! «Coucou Camille!» parce qu'elle, c'est chamanique Alaé Lémy, c'est ça? L'aimer. Mmh. Alice, c'est ma collègue sur, l'espace, collectif en corps et âme. Donc on crée en fait des espaces de soins collectifs ensemble
où on va aller travailler sur différentes, comment dire, différents sujets. Au mois d'octobre, on était en mois 1, on a travaillé sur la renaissance, sur l'éclosion, en fait, l'éclosion de soi. Et puis là, sur ce mois-ci, on est plus dans l'espace du Scorpion, donc d'aller explorer nos vies, pardon, pas nos vies, aller explorer notre héritage, l'héritage justement du transgénérationnel et leur imbrication au niveau de nos racines, de ce qui nous permet d'être ancrés dans ce présent là aujourd'hui. Voilà, et puis il y en aura un autre au mois de novembre. Alors, Alors figure-toi qu'ils sont pas c'est pas sur mon site. Ah, bon bah voilà, j'allais dire, bon bah, ça doit être sur le site, j'ai ouvert la page atelier, mais sur cette page atelier, c'est autre chose. J'ai Alors, c'est besoin de ce que faire tu quelques mises à proposes, jour, ouais, ça. Ouais. Ça, c'est des ateliers, d'accord, oui, que je propose. Alors, je fais plus le pendule, mais l'énergétique pour ok. débutants, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui avaient besoin d'avoir des petites informations de base, des petites choses qui, Ouais. au quotidien, aident. Voilà, comme le nettoyage énergétique, la protection, l'ancrage, des choses comme Mm, ça, mm, mm. et les ressentis, activer ses ressentis. Alors, une question, parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui regardent aussi de l'autre côté de la planète, sur l'hémisphère sud. Est-ce que Mhm. un soin chamanique peut être fait à distance? Complètement. Ah, Oui, bien c'est une sûr. bonne nouvelle. Oui, oui. On n'a pas besoin de venir te voir et ça se passe comment? Juste en Non. pensée ou il faut se faire un zoom? On t'envoie des photos? Comment ça se passe? Ouais, alors moi, non, j'ai pas besoin de photos. Moi, il me suffit d'avoir le nom, date de naissance de la personne. Je me connecte à elle. Mais moi, j'aime beaucoup parler avant parce qu'il y a un climat de confiance qui me tient à cœur d'instaurer, d'installer pour que la personne puisse vraiment s'ouvrir complètement à la réception des énergies qu'elle va recevoir. De toute façon, je le sens quand il y a une peur, Oui, ça bloque. Ça bloque la transmission de l'énergie eh et oui. je dis à la personne, voilà, on se fait une petite méditation, on se fait des petits exercices ensemble, on continue de discuter. Voilà. Souvent, je demande, quand je ressens qu'il y a encore une petite résistance, je dis alors, est-ce que vous avez confiance en moi? Est-ce que voilà, et puis souvent, ah ben oui, en fait. Et voilà, ça Ah fait oui, détacher oui. le dernier. Donc tu commences peut-être Voilà. par un zoom et puis peut-être que le Oui. zoom peut se terminer, c'est-à-dire que le soin peut commencer ou alors le soin peut commencer Bah, et on reste en ouais. zoom, quoi. Ça Des dépend de fois, la on reste en personne. Zoom, tout à fait. Parfois, on reste en Zoom, parfois on coupe après, tout à fait. Ça peut être aussi juste au téléphone. Mais c'est toujours très important de travailler sur l'intention. L'intention en chamanisme, c'est la flèche. C'est-à-dire que si elle est bien précise, bien déterminée, ça me permet d'aller droit. En fait, comme je vais aller voyager dans Oui. l'inconscient de la personne, je n'allais pas me perdre dans différents, voilà, circonvolutions et Dans les méandres des vies passées ou des ouais, vies parallèles, voilà. ouais. Et là, ça peut être d'ailleurs assez dangereux, mais du coup, aller vraiment droit, parce que je vais aller ouvrir des portes et voilà, il faut aller droit sur les portes qui doivent être ouvertes et pas d'autres. Donc, c'est Oui. Et très puis comme disait important. Isabelle, si on sent qu'on a quelque chose à nettoyer mais qu'on ne sait pas quoi, pareil, on prend rendez-vous avec toi et puis ensuite on va affiner ça ensemble. Mmh, C'est-à-dire qu'en mmh, fonction de ce que je vais te dire, de ce que tu vas avoir comme message et ce que tu vas ressentir, c'est ça. on va se mettre d'accord en fait Mmh. sur un objectif. Est-ce que on pourrait appeler ça comme ça? Alors, j'aime pas trop ce mot-là parce que pour moi, il y a pas, je dis, il y a pas d'attente. Par exemple, je peux avoir une personne qui va venir pour un kyste et puis en fait, elle va vouloir, si elle a l'attente que le kyste dégonfle, ça peut arriver. Mais on peut aussi aller travailler sur l'origine du kyste et le kyste, lui, sera là. Il faudra passer par l'opération, par exemple. Mais par contre, il ne reviendra pas parce qu'on aura réparé la disharmonie qui s'était installée Mmh. depuis parfois très très longtemps, hein, parfois plusieurs générations ou d'autres vies, etc., pour que le kyste ne revienne pas. Donc l'intention, elle n'est, comment dire, l'intention est primordiale, le pourquoi. Par contre, le comment, ça, j'ai envie de dire pour moi, voilà, Oui. on n'a pas d'obligation de résultat. Comme un médecin n'a pas d'obligation de résultat. Il va donner des médicaments, mais après, parfois, certains médicaments ne fonctionnent pas, puis parfois, on donne un placebo et ça marche. Oui. Donc, Donc ça va dépendre c'est aussi dans quel état d'esprit je suis quand je viens te voir.
Oui, l'ouverture, l'envie. Alors, je peux avoir, par exemple, des personnes qui, lors de la séance, je vais me rendre compte qu'en fait, elles sont attachées à leur souffrance. Donc elles Oui, ne sont pas en capacité aujourd'hui de guérir. Tant qu'elles oui. n'ont pas fait, ce choix conscient de se détacher de leur souffrance et de faire ce saut dans l'inconnu vers la guérison, puisque c'est une vie qu'elles ne connaissent pas, à ce moment-là, moi comment dire? Avec les esprits, on peut faire tout ce que l'on veut, les liens de souffrance seront toujours là. Les liens du passé, les liens de souffrance. Donc Mmh. c'est tout un travail que l'on fait en amont. Parfois, il faut faire une première séance où on va déjà aller travailler là-dessus, avant de pouvoir aller vraiment sur, l'origine de la maladie, Oui, l'origine de puis la l'être humain détermination. c'est très bien caché sous des couches de vernis et plusieurs couches même de vernis, des choses. Donc on nettoie une couche, on se dit c'est bon, j'ai réglé. Moi j'ai vécu ça plus d'une fois en me disant Mmh j'ai mh. été faire un stage ou un atelier C'est de ci ou de fait ça. et hop. C'est bon, j'ai tout réglé, youpi. Et puis je fais un autre stage et puis là, Mmh je mh, me mmh mets à mh. pleurer ou je sens qu'il y a encore quelque chose. Et là on se dit ah ouais, finalement il Bien restait des sûr, petits trucs et j'ai bien pas sûr, ouais. tout nettoyé. Ouais, ouais. Donc Ouais, il y ouais. a Caroline qui, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, hein, ça fait déjà presque une heure, t'imagines? Caroline qui dit quand tu dis la flèche bien déterminée, c'est de savoir à l'avance quoi guérir ou nettoyer. Ben, on a un petit peu répondu à cette question tout à l'heure en disant qu'en fait c'est la conversation avec toi Voilà. qui va faire qu'on saura, enfin Mmh tu mh. sauras où mettre de l'attention, de l'énergie. Mmh mh. Si je prends l'exemple d'Isabelle, par exemple, hein, qui parlait de la persécution, donc on s'était vus effectivement pour discuter de toute autre chose et puis on est en train de boire un thé, puis à un moment donné, moi j'ai commencé à canaliser et puis elle est donc, et on a commencé à parler de persécution. Là, ça lui a parlé et elle m'a dit: «Bon, on va prendre rendez-vous» et elle est venue finalement, elle avait, où on a été parler de plein d'autres choses. À chaque Oui. fois, ça ramenait d'une manière ou d'une autre, en fait, sur cette persécution. Ouais. Mais à la base, elle aurait pu prendre rendez-vous pour, tu vois, pour je ne sais pas, quelque chose, un blocage dans sa vie, ben, voilà, au niveau Oui, ou professionnel, un peut-être mal une au séparation de foie ou un fait truc. ou autre, Oui, voilà. voilà. Ouais. Et puis, c'est la discussion qui va et puis le la canalisation que je vais réaliser, enfin les messages qui vont arriver, qui va mettre le doigt sur la problématique, quoi. Donc ça peut être, voilà, c'est vrai qu'on part d'une phrase, la personne elle vient au départ pensant que c'est ça et puis en fait, En fait, on après arrive sur vous toute autre sur chose. plein de Mmh. surprises. Voilà, Donc si mais vous en n'avez général pas voilà, oui, si vous n'avez on pas voit le d'autres visage de la questions personne. pour Caroline, parce que c'est vrai que Caroline, c'est génial quand on a des gens qui sont curieux comme ça, parce que finalement, elle pose des questions qui moi je l'ai vécu plein de fois en stage, c'est parfois on est silencieux, on dit rien et il y a Mmh, quelqu'un qui va dire exactement ce qu'on voulait c'est ça. poser comme question. Donc Mmh, surtout moi, c'est ce que je dis à chaque fois que je fais une émission, heu lancez-vous, parce qu'il y a pas de questions bêtes et au contraire, quand mmh, vous posez une question, vous allez vous rendre service à vous, mais vous allez rendre service à tous les autres à qui tout le sont monde, connectés, que ce bien soit en sûr. direct ou après, parce que ça va Mmh. automatiquement leur parler. C'est pas un hasard si vous êtes connectés ce soir, par exemple. Et d'ailleurs, il y a Caroline qui dit: «Allez, encore une petite question et j'arrête». Mais Elle est merci bien connectée, Caroline, Caroline. Si ça se trouve, elle est connectée à tous les autres connectés ce soir certainement. en direct. Et vas-y, Caroline, on t'écoute. Non, mais c'est très agréable, Ouais. d'avoir ces questions et c'est vrai que bon, moi après je suis très pipelette et puis quand on me lance sur le sujet du chamanisme, je ne m'arrête plus. J'imagine que oui, c'est comme ça fait partie de ta vie, c'est quelque chose, c'est comme moi, si on me lance je sais pas moi, mes interviews, encore que tu as remarqué parce que je sais que c'était une première un peu ce soir pour toi, Mmh mh. cette émission et que tu avais des questions, mais je ne suis pas allée dans ton sens. Je laisse Non, souvent j'ai vu l ça. voilà, je me dis: «Je vais pas répondre à toutes les questions parce qu'il faut que les personnes le vivent». Parce que parfois, entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on vit vraiment, il y a Mmh. quelque chose de différent encore. Alors Caroline, elle dit: «Comment est-ce que tu te prépares avant de faire le soin et quand tu termines le soin d'un patient pour te protéger, par exemple?» Alors, moi j'ouvre, la roue médecine,
Donc c'est une tradition chamaniste amérindienne. Et puis en amont de ça, déjà je me nettoie. Alors pas que sous ma douche aussi, mais je me nettoie avec la sauge, je médite, j'écoute des sons fréquentiels et puis j'ouvre donc cette roue médecine. Voilà, et j'appelle, après je pose mes intentions aussi pour le soin, j'appelle mes guides, et cetera. Juste un protocole qui est assez long. Et puis, j'ai aussi mes tolis, comme là j'ai un toli, donc ça c'est du chamanisme mongol. Donc ce sont des Attends, protections, ce sont des je te mets en miroirs. grand, bouge pas. Je te mets en grand. Voilà, voilà, ce sont des miroirs, donc ça ce sont des protections. Puis j'ai divers petits éléments voilà, de protection. Et puis en fin de soin, bah, je referme la roue médecine, je fais mes offrandes, je remercie tout le monde et puis je fais mon petit rangement et je ferme ma salle de soins. Ça, c'est mon protocole D'accord. de fin. Quand tu Et je dis me je nettoie fais moi et je mes nettoie offrandes, ma salle. ouais. Quand tu dis je fais mes offrandes, ça veut dire que nous, on pourrait aussi, puisqu'on bénéficie de tes assistants, on va dire ça, Mhm. quels qu'ils Mais il y a les soient. vôtres aussi, hein. Il y a les vôtres Oui, aussi, oui. oui, en Mais soin. est-ce que Oui, nous oui, bien aussi, sûr. il faut qu'on fasse une offrande, Alors un parfois, cadeau? effectivement, Ouais. parfois, ça m'arrive de demander aux gens de faire des offrandes. Alors quand je fais une divination collective en chamanisme mongol, avec toute la tenue, et cetera, là, je demande aux personnes d'apporter des offrandes. Alors ça, c'est encore autre chose dont on n'a pas parlé. On avait beaucoup Ouais, parlé des soins ouais. individuels, mais il y a toute cette partie-là aussi, où là, on est vraiment, vraiment très axé sur les offrandes parce que c'est primordial en chamanisme Et mongol. c'est quoi, Mais moi, ça peut être quoi une offrande? alors, au chamanisme traditionnel mongol, les offrandes sont au nombre de 5. C'est vodka, thé au lait, tabac, il m'en manque un, et des biscuits et des bonbons. Voilà. C'est pas Biscuits, très bonbons. diététique, ça. Non, pas du tout. Pas du tout. On n'est pas obligé de les manger, c'est pour les esprits. Ouais. Et puis, comment? Mais après, moi, ce que je dis, l'offrande, c'est l'offrande, celle qui vient du cœur. Donc, on offre ce que l'on a envie d'offrir. Parfois, il y a des personnes qui viennent avec rien, alors je leur demande de laisser un cheveu. Voilà, Ah, ok. et puis, voilà, ou de ramasser une petite fleur, ou de laisser un petit Oui, c'est objet. Enfin, ça. voilà. Ouais, ouais. Et il faut vraiment que ça vienne du cœur, et c'est vraiment ça qui est Mm, primordial. Ou faire un petit chant, ou ce genre de choses, quoi. C'est pas ouais. forcément matériel. Il faudra qu'on se refasse une émission parce qu'effectivement, il y a tout un volet de ce que tu fais, notamment parce qu'on a commencé à en parler, mais après on a parlé d'autre chose, notamment Mm. avec la dame, la chamane que tu as invitée, Avec la El chamane mongole Ketouya. que tu as Mm. invitée en Finistère Sud. Et Caroline, elle dit c'est délire ces offrandes. C'est ça. Voilà. Et elle dit, si je te donne maintenant ma date de naissance, tu es dans la capacité à entrer en contact avec moi. Et en combien de temps? Oh là là, là c'est un challenge, hein. Oh là là. Mais en tout cas, l'émission est finie. Tu vois, ça fait déjà 2 minutes qu'on aurait dû se dire au revoir. Mais Mhm. je m'attendais pas, en fait, qu'il y ait... en fait, je m'étais pas dit quelque chose en particulier. Mais c'est souvent comme ça, hein, quand je fais une émission, c'est je laisse les choses venir. Et je suis ravie de voir qu'en fait, c'est un sujet qui passionne. Et donc, pour toutes celles et ceux-là qui êtes connectés, si ça vous a parlé, même si vous êtes restés silencieux, si ça vous a parlé, si ça a fait quelque chose en vous, vous pouvez aller, bien sûr, creuser la question et aller à la rencontre de Camille. Donc, vous avez sous le descriptif de cette vidéo toutes ces coordonnées, mais vous pouvez aussi partager cette émission parce que vous le savez, dès qu'on fait stop, eh bien, il y a le replay qui est disponible. Donc, partagez cette émission parce que c'est chouette aussi de savoir qu'il y a autour de nous ou même de l'autre côté de la planète, mais que finalement, on s'aperçoit Oui, que c'est comme si c'était à côté, hein, tout à des gens fait. qui peuvent Mm. nous aider sur notre chemin. Donc, merci, Mm. merci Camille. Et puis, à Merci bientôt à pour toi, une nouvelle Lénaïque. émission alors. Avec grand plaisir. Mais moi, j'aimerais beaucoup parler chamanisme mongol, si tu veux. Ah bah oui, avec J'ai plein grand de choses plaisir, on fera ça. On fera à ça. Et transmettre. merci Caroline pour toutes tes questions. Merci Rachel nous beaucoup. dit Maururu. Alors Maururu en tahitien, ça veut D'accord. dire merci. Ah, eh ben moi, Voilà. je vais te dire Baïk là, c'est en mongol. Ah, très bien. Et Caroline dit super intéressant. Merci. On n'est pas loin, pas de hasard. Je suis super contente. Finistère Sud, je suis donc bientôt. Je viendrai vers toi, Camille. Lénaïque, c'est très bien que cela Eh ben, voilà, c'est très bien que cela me fera du bien. Oui, c'est du eh ben, verbe je serais savoir. ravie. Voilà. Oui.
Ravie de te rencontrer, Caroline. Mais on en a tous un autre. Hein. Voilà. Merci, Caroline. Mm. Et plein de bisous à toutes et à tous. On se retrouve. Alors, ma prochaine émission, ce sera quand? Ce sera jeudi. Non, je dis des bêtises. Ça sera demain matin pour ceux qui sont en métropole et demain soir pour ceux qui sont à Tahiti, parce que demain, je serai en live avec l'association de la JPF, donc l'association des juristes de Polynésie française, et on va explorer demain matin ou demain soir à Tahiti, on va explorer le droit du travail polynésien. Donc, rien à voir avec le chamanisme. Quoique. Voilà, quoique. On sait jamais. On sait jamais. Merci, Camille. Merci à toi, Lénaïque. Très belle soirée.